Lors d'un voyage en famille au lac, nous étions en train de faire du bateau quand soudain mon cruel mari a arrêté le bateau. Mon impitoyable mari et ma belle-mère m'ont enlevé de force mon gilet de sauvetage et m'ont dit « Enfin, ton chapitre est terminé. Nous ne te reverrons plus jamais. » Ils m'ont poussé dans le lac et m'ont laissé mourir en s'éloignant. Cependant, j'ai survécu courageusement et j'ai sauvé ma vie. Le lendemain, je suis revenue et je leur ai fait une surprise choquante à leur réveil. Je m'appelle Sarah Miller, et pendant un certain temps, j'ai cru vivre une vie de rêve. J'ai épousé James, mon amour d'université, l'homme avec lequel je pensais vieillir. Je suis tombée amoureuse de lui en deuxième année. Elle était charmant, attentionné et me donnait l'impression d'être la personne la plus importante au monde. Après avoir obtenu notre diplôme, nous avons décidé de passer à l'étape suivante et nous nous sommes mariés. Je n'aurais pas pu être plus heureuse. Nous nous sommes installés dans une maison confortable près du lac Tahoe, en Californie. C'était magnifique, serein et tout ce que j'avais imaginé pour notre vie. James travaillait comme officier de la marine, un travail qui lui donnait fierté et raison d'être. Je l'admirais pour son dévouement, et il m'a fait sentir qu'il m'aimait beaucoup en retour. Et sa mère, Margaret, a d'abord été très accueillante. Avant le mariage, elle me traitait comme une fille. Elle me faisait des compliments, partageait des recettes de famille et me donnait même des conseils sur la vie de couple. Je me souviens avoir pensé que j'avais de la chance d'avoir une belle-mère aussi encourageante. Mais comme j'allais l'apprendre, les apparences peuvent être trompeuses. Et la première année de mariage a été heureuse. James rentrait à la maison et me racontait sa journée. Et nous organisions de petites sorties au bord du lac le week-end. Nous aimions tous les deux faire du bateau, et ces sorties nous donnaient l'impression d'échapper au monde. Margaret nous rendait visite de temps en temps et semblait sincèrement heureuse pour nous. La vie semblait parfaite, mais les choses ont commencé à changer au cours de la deuxième année de notre mariage. Cela a commencé par des commentaires subtils de Margaret. « Sarah, quand comptes-tu faire de moi une grand-mère ?» demandait-elle sur un ton léger mais insistant. Au début, j'en ai ri. Quand le moment sera venu, Margaret, nous profitons simplement du temps que nous passons ensemble pour l'instant. Mais ces remarques sont devenues plus fréquentes, et James a commencé à y faire écho. Ce qui n'était qu'une conversation décontractée s'est transformé en une demande précise. Ils m'ont dit que je devais me concentrer sur la fondation d'une famille. Que c'était mon devoir en tant qu'épouse. J'ai expliqué que ces choses ne pouvaient pas être imposées, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. « Tu as 3 mois, Sarah. » dit finalement Margaret un soir, la voix froide. « Et si tu n'es pas enceinte d'ici là, nous devrons réévaluer ta place dans cette famille. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. James est resté assis en silence, évitant mon regard, comme s'il était d'accord avec elle. J'avais l'impression que le monde entier basculait sous mes pieds. J'aimais profondément James et je voulais avoir des enfants avec lui un jour, mais cette pression, cet ultimatum, c'était étouffant. Alors que j'essayais de digérer leur hostilité croissante, j'ai remarqué d'autres changements chez Jacques. Il est devenu distant. L'homme qui me comblait d'affection semblait désormais préoccupé, distrait. J'ai mis cela sur le compte du stress lié à son travail, mais quelque chose dans mes tripes m'a dit que c'était plus que cela. Margaret, elle aussi, a commencé à se montrer plus froide à mon égard. Elle cessa de me rendre visite aussi souvent, et lorsqu'elle le faisait, sa chaleur disparaissait. Elle critiquait de petites choses, la façon dont je tenais la maison, les repas que je préparais, mon apparence. J'avais l'impression de ne rien faire de bien à ses yeux. Un soir, j'ai finalement confronté James. « Qu'est-ce qui nous arrive ?» lui ai-je demandé, les larmes aux yeux. « Tu as changé, James. Tu n'es plus l'homme que j'ai épousé. » Il m'a regardé avec un mélange de culpabilité et de frustration. Je suis juste sous pression, Sarah. Margaret s'inquiète pour l'avenir de la famille, et moi, je ne sais pas comment m'y prendre. Ces paroles ne me réconfortent pas. Ils n'ont fait qu'accroître mon malaise. J'ai commencé à me sentir étrangère à mon propre mariage, et mon foyer, autrefois si aimant, a commencé à ressembler à une prison. Ce que j'ignorais alors,
c'est que James cachait un secret. Un secret qui allait briser la vie que je pensais que nous avions construite ensemble. Elle avait une liaison avec Angela Harris, une riche femme d'affaires qui finançait son mode de vie extravagant dans mon dos. Margaret, toujours aussi intrigante, soutenait pleinement cette relation. Pour elle, Angela convenait mieux à James, elle était plus riche et plus influente. Et ensemble, elles complotaient pour m'écarter complètement du tableau. Mais je n'ai rien soupçonné de tout cela à l'époque. Je m'accrochais encore à l'espoir que notre mariage pouvait s'arranger, que ce n'était qu'une mauvaise passe. Même lorsque les exigences de Margaret sont devenues plus cruelles et que l'affection de James s'est refroidie, j'ai essayé de me convaincre que l'amour pouvait tout conquérir. Puis vint le jour qui changea tout. James est rentré à la maison avec une bonne humeur inhabituelle et a proposé une excursion au lac. « Tu as été tellement stressé ces derniers temps ?» m'a-t-il dit en m'offrant un sourire que je n'avais pas vu depuis des mois. « Allons faire du bateau ce week-end. Juste nous trois, toi, moi et maman. » J'ai été déconcertée, mais j'ai gardé espoir. Peut-être essayait-il d'arranger les choses entre nous. C'était peut-être sa façon de me dire qu'il tenait toujours à moi. J'ai accepté, même si je sentais que quelque chose n'allait pas. Le jour venu, j'ai ressenti un mélange d'excitation et d'inquiétude. Margaret, elle aussi, s'est montrée d'une gentillesse inhabituelle, proposant même de préparer des encas pour le voyage. Nous avons roulé ensemble jusqu'au lac et, pour la première fois depuis des mois, il semblait presque heureux. Je voulais croire que c'était sincère, mais quelque chose dans leur sourire semblait forcé, calculé. Pourtant, j'ai écarté ces pensées. J'adorais faire du bateau. Et l'idée d'être sur l'eau suffisait à me remonter le moral. Nous avons loué un petit bateau et James nous a remis à chacun un gilet de sauvetage. La sécurité avant tout, a-t-il dit en souriant. Je lui ai rendu son sourire, en essayant d'ignorer l'étrange tension qui régnait dans l'air. Lorsque le bateau est parti, je me suis détendue, me concentrant sur les douces vagues et la chaleur du soleil sur ma peau. Pendant un bref instant, j'ai ressenti une paix, mais cette paix a été de courte durée. Alors que le bateau s'enfonçait dans des eaux plus profondes, le comportement de James et Margaret a commencé à changer. Leur façade joyeuse s'est fissurée, remplacée par quelque chose de plus sombre. Je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que j'étais en train de tomber dans un piège, mais je ne pouvais pas imaginer ce qui allait suivre. Puis ils ont arrêté le bateau. « Sarah, » dit James, d'une voix froidement calme. « Il faut qu'on parle. » Lorsque le bateau s'est arrêté au milieu du lac, j'ai senti un frisson glacial me parcourir. Ce n'était pas l'eau ou la brise, mais le regard de James. Son expression était étrangement calme, presque trop calme, et Margaret était assise à côté de lui, les bras croisés, un sourire en coin sur les lèvres. Sarah, commença James en me regardant comme une étrangère, et non comme l'homme que j'avais aimé et épousé. Nous devons parler de ton avenir, ou plutôt de ton absence d'avenir. Je clignai des yeux, essayant d'assimiler ces paroles. Que veux-tu dire par là? Demandai-je, la voix tremblante. Margaret a ri. Un son froid et dur qui me tordit l'estomac. Oh, ne sois pas surprise, Sarah. Tu dois avoir remarqué que tu n'es plus la bienvenue dans cette famille. Mon cœur se mit à battre la chamade. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai fait tout ce que j'ai pu pour que ce mariage fonctionne. James haussa les épaules. Son attitude calme me déconcertant. Ce n'est pas suffisant. Angela est prête à me donner une vie que tu n'as jamais pu avoir. Elle est riche, elle me soutient et elle est prête à fonder une famille. Toi, en revanche, tu n'es pas indispensable. Angela. Ce nom m'a fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. J'avais déjà entendu James la mentionner en passant, mais je n'avais aucune idée qu'elle faisait partie de sa vie de cette façon. Mon esprit s'est emballé, essayant de comprendre comment tout avait pu s'écrouler si complètement. Margaret se pencha en avant, sa voix dégoulinant de venin. Nous avons été patients, Sarah, mais il est clair que tu nous fais perdre notre temps. C'est mieux pour tout le monde si tu n'es plus dans le coup. La panique me tenaillait la poitrine. Hors jeu, répétai-je, la voix tremblante. Qu'est-ce que ça veut dire? James s'est levé, son visage s'est assombri.
Cela signifie que c'est la fin pour toi. Avant que je ne puisse réagir. Il me saisit par les épaules, me tirant à mes pieds. Je me suis débattu contre lui, mais Margaret s'est jointe à lui, ses mains arrachant les sangles de mon gilet de sauvetage. J'ai crié, les suppliant d'arrêter, mais ils n'ont fait que rire, un rire froid, sans cœur, qui m'a glacé le sang. Au revoir, Sarah. Ricana Margaret en m'arrachant le gilet de sauvetage. Non, je t'en prie. J'ai crié, des larmes coulant sur mon visage. Ne fais pas ça. Je vais partir. Je disparaîtrai. Vous ne me reverrez plus jamais. Mais ils s'en fichaient. Ensemble, ils m'ont poussé sur le côté du bateau. J'ai touché l'eau avec une éclaboussure, le froid m'a instantanément mordu la peau. Je me suis débattu, essayant de garder la tête hors de l'eau, tout en regardant le bateau s'éloigner. James et Margaret se tenaient au bord, leurs silhouettes se découpant sur le soleil. Ils riaient. Elle ne sait pas nager, dit Margaret avec suffisance. C'est fini. Mon cœur a sombré lorsque j'ai compris leur plan. Elle pensait que je me noierais, que je ne parviendrais jamais à atteindre la rive. Mais elle m'avait sous-estimé. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'adorais nager. C'était l'une des raisons pour lesquelles j'avais toujours aimé faire du bateau. Malgré le choc et la peur qui m'envahissaient, je me suis forcée à me concentrer. J'ai respiré profondément, calmant mon cœur qui battait la chamade. Je savais que la panique ne ferait qu'empirer les choses. J'ai commencé à nager, en gardant ma course régulière et forte, en poussant dans l'eau avec chaque once de force que j'avais. Le rivage semblait incroyablement loin, mais je refusais d'abandonner. Alors que je nageais, j'ai entendu le bruit d'un autre bateau au loin. J'ai tourné la tête et j'ai vu deux personnes, un homme et une femme, qui regardaient dans ma direction. Ils étaient trop loin pour m'entendre. Mais ils pouvaient voir ce qui s'était passé. L'un d'eux a levé un téléphone et l'a pointé vers le bateau de James, qui s'éloignait à toute vitesse. J'ai continué à nager, mes bras et mes jambes brûlant sous l'effort. Je ne savais pas si j'arriverais à les rejoindre, mais je n'avais pas à le faire. L'autre bateau s'est tourné vers moi, en quelques instants, j'ai senti des mains puissantes me tirer hors de l'eau. « Est-ce que ça va ?» a demandé l'homme, la voix pleine d'inquiétude. Je ne pouvais pas parler. J'étais à bout de souffle, tremblant de froid et sous le choc de ce qui venait de se passer. La femme m'a tendu une couverture, que j'ai enroulée autour de mes épaules tandis que des larmes coulaient sur mon visage. Ils ont essayé de me tuer, et j'ai finalement réussi à étouffer. Mon mari et sa mère m'ont jeté dans le lac. Ils pensaient que je me noierais, l'expression de l'homme s'est durcie. J'ai tout vu, dit-il. Nous avons tout sur vidéo. Ne vous inquiétez pas. Nous ferons en sorte qu'il paie pour ça. Ces paroles m'ont donné une lueur d'espoir, une petite lumière dans l'obscurité. Ils m'ont dit leur nom. Andrew et Emily Carter. Andrew était l'avocat et Emily était sa sœur. Ils étaient sur le lac, profitant d'une journée tranquille, lorsqu'ils ont été témoins de la scène horrible. Nous vous emmenons sur le rivage, dit Andrew avec fermeté. Vous serez en sécurité. Et je ferai en sorte que ces deux-là ne s'en sortent jamais. Alors que le bateau filait vers la terre, j'ai serré la couverture autour de moi, l'esprit en ébullition. Mon mari, l'homme à qui j'avais confié ma vie, venait d'essayer de me la prendre. Margaret, que j'avais considérée comme une seconde mère, avait été complice de tout cela. J'ai ressenti un mélange de colère, de déchirement et de détermination. Il m'avait trahi de la manière la plus cruelle qui soit. Mais j'étais toujours et je n'allais pas les laisser gagner. Lorsque nous avons atteint le rivage, Andrew et Emily m'ont aidé à monter dans leur voiture et m'ont conduite jusqu'à la maison de mes parents. Mes parents ont été choqués lorsqu'ils m'ont vu, trempée, secouée et pleurant de façon incontrôlée. Je leur ai tout raconté, de la trahison à l'attaque du bateau. Le visage de mon père est devenu rouge de colère, tandis que ma mère m'a serré fort dans ses bras, sanglotant sur mon épaule. Nous allons nous battre, dit mon père d'une voix ferme. Ils ne s'en sortiront pas avec ce qu'ils ont fait. Andrew acquiesce. Avec les preuves vidéo que nous avons, nous pouvons monter un dossier solide.
La justice sera rendue point cette nuit-là, alors que je me couchais, mon esprit n'a cessé de repenser aux événements survenus sur le bateau. La trahison, les rires, la froideur de leurs yeux. C'était un cauchemar auquel je ne pouvais échapper point, mais j'ai aussi pensé à Andrew et Emily. À la vidéo qu'ils avaient enregistrée. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une lueur d'espoir. James et Margaret avaient essayé de me détruire, mais ils avaient échoué. Maintenant, c'était à mon tour de me battre point. Le lendemain de cette horrible nuit, je me suis réveillée dans la maison de mes parents, encore secouée mais déterminée. Je n'arrêtais pas de penser à la trahison, à la froideur des yeux de James et au rire cruel de Margaret. Ces souvenirs me hantaient, mais je n'allais pas les laisser gagner. Ils pensaient m'avoir réduite au silence pour toujours, mais j'étais vivante et je ferais en sorte qu'il soit traduit en justice. Andrew Carter, l'avocat qui m'avait sauvée, est arrivé ce matin-là avec sa sœur Emily. Ils avaient passé la nuit à examiner les preuves vidéo et à préparer un plan. La confiance d'Andrew m'a donné de la force. Sarah, a-t-il dit en s'asseyant en face de moi à la table de la cuisine. La vidéo que nous avons est une preuve solide. Elle montre clairement James et Margaret en train de vous pousser par-dessus bord, et leur rire après coup prouve l'intention. Ce n'est pas un simple accident. C'est un crime prémédité. Ces mots m'ont retourné l'estomac, mais j'ai acquiescé. Que avons-nous fait ensuite? Nous avons immédiatement porté plainte, dit Andrew. Nous allons les accuser de tentative de meurtre et de complot. C'est une affaire sérieuse, et avec les preuves que nous avons, la loi est de votre côté. Mes parents m'ont totalement soutenu. Mon père, toujours aussi protecteur, était furieux. Ils méritent de croupir en prison pour ce qu'ils ont fait, dit-il en serrant les dents. Et ma mère, quant à elle, me tenait la main et me répétait sans cesse: tu es si forte, Sarah. Nous sommes là pour toi. Plus tard dans la journée, nous sommes allés au poste de police pour déposer plainte. Andrew nous a accompagnés. Sa mallette pleine de documents et la vidéo sur une clé USB. Lorsque nous avons expliqué la situation aux officiers, ils étaient horrifiés. L'inspecteur Collins, chargé de l'affaire, a pris note de nos déclarations et nous a promis d'agir rapidement. Cette vidéo fera toute la différence, a-t-il déclaré. Nous commencerons par les interroger. Pour la première fois depuis l'agression, j'ai senti un sentiment de puissance me revenir. James et Margaret m'avaient traité comme si j'étais jetable, mais ils m'avaient sous-estimé. Je n'allais pas me cacher, ni laisser la peur me paralyser. J'allais les affronter de face. Les jours suivants ont été un véritable tourbillon. La police a arrêté James et Margaret à leur domicile. Je n'étais pas là pour le voir, mais l'inspecteur Collins m'a dit qu'ils avaient tous les deux l'air abasourdis. Ils ne s'attendaient pas à ce que je survive. Et encore moins à ce que j'intente une action en justice. Je ne peux qu'imaginer la tête qu'ils feront lorsqu'ils verront les preuves qui pèsent contre eux. L'affaire s'est déroulée rapidement. Andrew a travaillé sans relâche, préparant chaque détail. Il m'a expliqué la procédure judiciaire étape par étape, en veillant à ce que je me sente informé et responsabilisé. Nous les accusions de tentative de meurtre et Andrew était persuadé que notre dossier était solide. Lorsque la date du procès est arrivée, j'étais nerveuse, mais déterminée. En entrant dans la salle d'audience, j'ai vu James et Margaret assis à la table des accusés. Leur expression était un mélange de choc et de défi. Il était clair qu'ils ne s'attendaient pas à me voir en vie. Et encore moins prête à témoigner contre eux. Andrew a commencé par présenter les preuves vidéo. La salle est devenue silencieuse au fur et à mesure que les images défilaient. Le son de leur rire alors qu'ils me jetaient par-dessus bord a donné des frissons à toutes les personnes présentes dans la salle d'audience. Le procureur a souligné que leurs actes étaient prémédités, délibérés et sans cœur. L'avocat de James a tenté de faire valoir qu'il s'agissait d'un malentendu, qu'ils avaient paniqué et qu'ils pensaient que j'étais déjà morte lorsqu'ils ont quitté les lieux. Mais la vidéo et mon témoignage ont brossé un tableau très différent. Le jury a vu clair dans leurs mensonges. Lorsque ce fut mon tour de témoigner, j'ai pris une grande respiration et j'ai parlé avec mon cœur. J'ai décrit les années de violence psychologique.
L'ultimatum qu'ils m'ont lancé et la confiance que je leur ai accordée jusqu'au moment où ils ont essayé de me tuer. James était l'homme avec lequel je pensais passer ma vie. Ai-je dit, la voix tremblante mais ferme. Et Margaret, elle était comme une seconde mère pour moi. Mais ils m'ont trahi de la pire façon qui soit. Ils ont essayé de mettre fin à ma vie parce que je n'entrais plus dans leur plan. Mais je suis toujours là et je suis là pour m'assurer qu'ils subissent les conséquences de leurs actes. Et la salle d'audience est restée silencieuse lorsque j'ai terminé. Je pouvais voir les membres du jury échanger des regards, l'air sombre. James et Margaret évitaient de me regarder, leur attitude autrefois confiante s'effritant. La plaidoirie d'Andrew était puissante. Il a souligné la cruauté et le calcul qui sous-tendaient leurs actions, et la façon dont il m'avait soudain estimé. Il a brossé un tableau clair de deux personnes qui se croyaient intouchables, mais qui ont été prises la main dans le SAC. À fur et à mesure que le procès avançait, il est devenu évident que les preuves étaient largement en ma faveur. La vidéo, les témoignages d'Andrew et d'Emily et mon propre récit ne laissaient aucune place au doute. J'y voyais James et Margaret devenir de plus en plus désespérés au fil des jours. Finalement, le jury a rendu son verdict, ils étaient coupables de tous les chefs d'accusation. Le juge les a condamnés tous les deux à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour leur tentative préméditée d'attenter à ma vie. J'ai senti une vague de soulagement m'envahir. La justice avait été rendue. James et Margaret avaient essayé de me détruire, mais ils avaient échoué. Ils allaient passer le reste de leur vie à payer pour ce qu'ils avaient fait. En quittant la salle d'audience ce jour-là, j'ai ressenti un mélange d'émotions, de colère, de tristesse et de triomphe. Ils m'avaient pris tant de choses, mais ils ne m'avaient pas enlevé ma volonté de me battre. J'étais toujours debout et j'étais prête à reconstruire ma vie. Lorsque le procès s'est terminé et que le verdict a été annoncé, j'ai ressenti un immense soulagement. Pour la première fois depuis ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai pu respirer. James et Margaret avaient été déclarés coupables, et leur peine, l'emprisonnement à vie, témoignait de leur cruauté et de la justice qu'ils méritaient. Mais même si le poids s'est envolé de mes épaules, les cicatrices qu'ils ont laissées derrière eux sont toujours là. En quittant la salle d'audience, j'ai été accueillie par mes parents, Andrew et Emily. Ils m'ont serré dans leurs bras, me rappelant par leur soutien que je n'étais pas seule dans cette bataille. Andrew, qui avait été mon pilier tout au long du procès, a souri et m'a dit, « Tu as réussi, Sarah. Tu t'es défendue, et maintenant ils ne te feront plus jamais de mal. » J'ai acquiescé, les larmes aux yeux. J'ai hoché la tête. Les larmes aux yeux, je n'aurais pas pu le faire sans vous tous. Vous m'avez sauvé la vie, pas seulement sur ce bateau, mais à tous les niveaux par la suite. Les semaines qui ont suivi ont été un mélange de guérison et de réflexion. Je suis restée chez mes parents pendant un certain temps, le temps de tout assimiler. La trahison que j'avais subie me piquait encore, mais je refusais de la laisser me définir. J'ai commencé à voir un conseiller pour m'aider à surmonter le traumatisme, et à chaque séance, je me sentais un peu plus forte. Andrew et Emily sont restés des amis proches, prenant régulièrement de mes nouvelles. Un jour, Andrew m'a rendu visite pour m'annoncer une nouvelle. « J'ai pensé que tu devais savoir, » a-t-il dit. James et Margaret ont essayé de faire appel de la sentence, mais le tribunal l'a refusé. Ils vont purger la totalité de leur peine. J'ai ressenti un élan de satisfaction. Bien. Ai-je dit avec fermeté. Ils méritaient de payer pour ce qu'ils ont fait. À fil des mois, j'ai commencé à reconstruire ma vie. J'ai repris mes loisirs, en particulier la navigation de plaisance. Au début, c'était étrange. J'ai dû affronter mes peurs et me rappeler que le lac n'était pas mon ennemi. C'était un endroit que j'aimais, une partie de ma vie que James et Margaret ne pouvaient pas m'enlever. Lentement, je me suis réapproprié le lac. J'ai également commencé à explorer de nouvelles possibilités. Je suis retourné à l'école pour étudier le conseil, inspiré par l'aide que j'avais reçue pendant mon rétablissement. Je voulais soutenir d'autres personnes qui avaient subi des trahisons similaires et être une lueur d'espoir pour ceux qui se sentaient perdus. Un soir, alors que j'étais assise au bord du lac et que je regardais le coucher du soleil, Emily m'a rejointe.
Elle m'a tendu un petit carnet. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je en n'ouvrant point un journal. M'a-t-elle dit en souriant. Tu as vécu tellement de choses, Sarah. Peut-être que le fait de l'écrire t'aidera à tourner la page. J'ai suivi son conseil et j'ai commencé à écrire mon histoire. L'amour que je pensais avoir, la trahison, la survie et la justice pour laquelle je me suis battue. Chaque page me semblait être un pas vers la guérison, un moyen de donner un sens à tout ce que j'avais enduré. Avec le temps, j'ai réalisé que si James et Margaret m'avaient pris tant de choses, ils ne m'avaient pas tout pris. Ils ne m'avaient pas pris ma résilience, ma détermination ou ma capacité à recommencer. Je suis restée plus forte que jamais. Avec le recul, je vois mon histoire non pas comme celle d'une trahison, mais comme celle d'une survie et d'un triomphe. J'ai appris que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours un chemin à suivre. J'ai trouvé une nouvelle raison d'être, entourée de personnes qui se soucient vraiment de moi. James et Margaret sont à leur place. Et je suis libre. Libre de vivre, libre d'aimer et libre d'être la personne que j'ai toujours voulu être.